Et Anonymous, ça dit bien ça, c'est-à-dire la volonté de rester anonyme, d'avoir une protection de sa vie privée. Il y a aussi un hadith, puisqu'après tout, je ne m'attendais pas à citer des hadiths dans cette émission, mais il y a un hadith qui dit quiconque viole l'intimité d'un humain le corrompt. Violer l'intimité d'un humain, c'est le corrompre. Donc c'est très important de respecter la sphère intime, la sphère privée. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a bien sûr signé la Tunisie, et qui dit, donc l'article 13 précisément, tout humain a le droit à la protection de sa vie personnelle, sa vie privée, sa correspondance. Par exemple en Suisse, si vous ouvrez le courrier de quelqu'un, c'est pénal, vous risquez de la prison. Donc ces révolutions sont aussi liées à cela, c'est-à-dire il y a une omniprésence de la caméra aujourd'hui, nos téléphones ont des caméras, ils ont des micros, et puis même avant, les haut-parleurs peuvent être transformés en micros, donc depuis les années 70 déjà, il y avait la capacité de pouvoir se rapprocher de l'intimité des gens, et donc il y a aujourd'hui une demande, effectivement, à être respectés dans leur choix. On le voyait à Hong Kong, on le voyait même en Chine continentale. Et puis, je pense qu'il y a un autre problème, c'est la confiance en la monnaie. Là, je vis donc de l'autre côté de la Méditerranée, puisque je travaille énormément au Maroc. Et de l'autre côté de la Méditerranée, pour l'instant, il y a une crise monétaire profonde, qui est très loin d'être réglée. Et il ne faut pas oublier que la monnaie, c'est le sang du vivre ensemble. Une civilisation utilise la monnaie pour diversifier son commerce. Si on enlève la monnaie, on revient au troc. Et si